السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. نبدأ درس جديد. Lecture diction. Le monde, des océans et de l'espace. Semaine 23 et 24. Toujours la séquence 5. Objectif, comprendre un poème. Dire un poème de manière expressive. Alors, je vais vous lire le poème et vous faciliter l'apprentissage et la mémorisation de ce poème. Donc, il faut dire et redire, lire et répéter. Moi, j'irai dans la lune. سأذهب إلى القمر. Moi, j'irai dans la lune avec des petits pois, quelques mots de fortune et Blanquette, mon roi. Nous dormirons là-haut, un petit peu du guingua, au grand pays du froid, où l'on voit des bateaux retenus par le dos. Oui, j'irai dans la lune, je vais recommencer, cette fois en cachette, en tenant mes souliers. Pas besoin de fusée, ni de toute une armée. Je monte sur Blanquette, hop, on est arrivé. René de Obaldia, moi, j'irai dans la lune. Et autres, Innocentine, Grasset, Jeunesse, 1998. Un de fortune, improvisé, provisoire, muakkata. De guingua, ce qui n'est pas droit. Ici, le mot est synonyme de désordre. Donc, guingua, c'est-à-dire désordre, et c'est le contraire d'ordre. On va la relire pour une deuxième fois. Moi, j'irai dans la lune. Moi, j'irai dans la lune. Moi, j'irai dans la lune avec des petits pois, quelques mots de fortune et Blanquette, mon roi. Moi, j'irai dans la lune avec des petits pois. Jilban al-yabsa. Donc les petits pois, il y a al-jilban al-yabs. Quelques mots de fortune et Blanquette, mon roi. Nous dormirons là-haut. Nous dormirons là-haut. Un petit peu de guingua. Au grand pays du froid, on l'envoie des bateaux retenus par le dos. Nous dormirons là-haut. Nous dormirons là-haut. Un petit peu de guingua. Au grand pays du froid, où l'on voit des bateaux retenus par le dos. Oui, j'irai dans la lune. Oui, j'irai dans la lune. Je vais recommencer, cette fois en cachette, en tenant mes souliers. Hida. Pas besoin de fusée, ni de toute une armée. Je monte sur Blanquette. Hop, on est arrivé. Alors j'écoute et je comprends. Qui peut être ce moi dans le poème? Donc, moi, j'irai dans la lune. Alors, qui peut parler dans ce poème? Donc, c'est un poète, un enfant, un rêveur. Un rêveur, c'est une personne qui rêve. Halim, qui hlm. Un rêveur. Un rêveur. Qui accompagne le poète dans son voyage? Qui accompagne le poète dans son voyage? يعني هاد الشاعر شكون اللي كيرافقو في السفر ديالو؟ C'est son oiseau, son oie. C'est son oiseau, son oie. Que remplace-nous au début de la deuxième strophe? Là, c'est la deuxième strophe, comme vous voyez. Là, c'est la deuxième strophe et là, c'est la première strophe. Donc, il est composé de 4 strophes. On parle de la deuxième. Donc, au début de
la deuxième strophe. Nous remplace le poète Éloi et son ami. Nous remplace le poète Éloi. Que signifie, معنى, que signifie en tenant mes souliers وأنا أمسك بحذائي. شنو كتعني؟ Il enlève ses souliers pour être plus libre. Avoir une sensation spéciale au contact du sol. Donc يعني أنه باغي يكون حر أكثر، لا يرتدي الحذاء، وبالتالي سوف يشعر أو عنده شعور خاص بالاتصال المباشر بأرض القمر. يعني عندما يضع قدمه على القمر سوف يحس أو يشعر بشعور مغاير، شعور بالحرية، شعور بكوكب جديد إلى آخره. Donc il enlève ses souliers pour être plus libre, حر. Avoir une sensation spéciale, le contact du sol، يعني اتصال مباشر بالأرض، أرض القمر طبعا. Peut-on dire que c'est un rêve? Justifie ta réponse. هل يمكننا القول بأنه حلم؟ برر أو برر جوابك. Oui, on peut dire que c'est un rêve parce qu'on ne peut pas réellement voyager sur une oie. Donc, ما نقدروش نسافروا avec un oiseau à la lune. Donc, lui, il rêve. C'est seulement un rêve. Oui, on peut dire que c'est un rêve. On ne peut pas réellement, حقيقة, safar sur une oie. Qu'as-tu ressenti en écoutant ce poème? Qu'as-tu ressenti en écoutant ce poème? Donc كل واحد فينا ملي غادي يقرا هاد لو بويم غادي ينتابو احساس، شعور. دونك نوصفوا هاد الاحساس وهاد الشعور ملي كتقرا هاد لو بويم. بالنسبه ليا دونك toi tu vas dire librement ce qu'il ou ce que tu as ressenti. دونك باش حسيتي en écoutant le poème. انا حسيت بالحلم، l'espoir، الامل، بلا جوا، la joie de la liberté، يعني الفرحه ديال الحريه. فملي غنسافر للقمر يعني كاين عندك واحد الحريه مطلقه، وهذا حلم كيبقى امل الوصول الى القمر. Donc on peut dire le rêve, l'espoir, la joie. Le rêve, l'espoir, la joie. Je dis le poème. Dis ce poème à haute voix devant tes camarades. Donc, tu vas lire le poème à haute voix بصوت مرتفع أمام الزملاء ديالك. Marque les pauses et respecte les enchaînements. Pas besoin de fusée, ni de toute une armée. Je monte sur Blanquette. Hop! On est arrivé. هنا كنديرو la liaison. On est arrivé. C'est la liaison. J'étudie la forme du poème. La forme du poème. Combien y a-t-il de vers dans ce poème? Alors, si on compte les vers, ce sont des vers. Oui, j'irai dans la lune, je vais recommencer, etc. On va trouver 17 vers. Plus le titre également, c'est un vers. Donc, ça donne 18 vers. Dans ce poème, il y a 4 strophes. Il y a 4 strophes. Et chaque strophe, il est composé d'un certain nombre de vers. Et au total, on a 17 vers. Avec le titre, ça donne 18. Donc, on a 17 vers. Avec le titre, ça donne 18. 9e question. Est-ce que les rimes sont les mêmes dans toutes les strophes? Oui, les rimes ne sont pas les mêmes dans toutes les strophes. Les rimes
ne sont pas les mêmes dans toutes les strophes. Comme vous voyez, là, c'est la première strophe. On a l'une, poids, n, wa, ot, gua, wa, o, o. Donc, ce ne sont pas les mêmes rimes. C'est différent d'une strophe à une autre. Alors, jusque-là, je termine ma leçon. أتمنى لكم التوفيق وحظ موفق في دراستكم. إلى الحصة المقبلة بحول الله.